l'Iran pourrait produire une arme nucléaire en 2 semaines. Est-ce que là, c'est juste pour dire on peut se doter de l'arme nucléaire? Attention. Alors, ou réellement, oui, il y a d'abord, peut-être un petit point technique, c'est qu'effectivement, l'uranium, ça sert indifféremment à faire tourner des centrales nucléaires pour éclairer les sapins de Noël, enfin même si on fête pas beaucoup Noël en Iran, et fabriquer des bombes atomiques. Simplement, en fait, on le concentre de plus en plus. Et donc ça, c'est dans des centrifugeuses. Et donc pour du nucléaire civil, on est à 4-5%, ça suffit. Et puis plus on veut que ce soit violent, plus on l'enrichit. Et donc là on est à 60%. Ce chiffre de 60%, c'est le taux d'enrichissement de l'uranium. Et les experts disent c'est à 90%. Alors là pour le coup, là il n'y a plus aucun doute, c'est vraiment la bombe parce que on n'a aucunement besoin d'avoir de l'uranium aussi enrichi pour des usages civils. Alors effectivement, les Américains ont dit ça, qu'il leur fallait plus que 12 jours. C'est vrai que c'est la capacité avec laquelle ils peuvent enrichir l'uranium pour avoir pas le combustible, c'est pas le mot, mais la frappe, enfin une matière cible. Voilà, exactement. Sauf que il n'y a pas que ça, il y a aussi la capacité technique, parce que c'est pas seulement la charge explosive. Voilà, je cherchais le mot. Il n'y a pas seulement ça dans un missile. Enfin, Attaquant connaît mieux que moi, mais faire un missile nucléaire, c'est un truc qui demande quand même beaucoup de compétences. Et ça, on ne sait pas. La vérité, c'est que on sait pas. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est aussi l'intérêt d'Israël de faire peur sur ce sujet. Oui. D'abord parce que ça se bloque derrière. Effectivement, du coup, on parle moins de Gaza, et ensuite parce que autant les Américains commencent à être un peu hésitants dans le soutien à Israël face à ce qui se passe à Gaza, mais en revanche, l'Iran, pour eux, ça reste vraiment le grand méchant, c'est le pays qui a pris en otage des diplomates américains. Et pas une partie juste avec les Occidentaux, cet accord. C'était aussi un accord dont les Russes étaient partie prenante. Et il faut se rappeler que, avec l'élection de Biden, les Américains étaient en train de revenir et qu'on n'était pas loin de rebrancher l'accord, de le remettre en service, et que c'est les Russes qui ont bloqué l'accord, si je me trouve bien, à la veille de 2022. Voilà. Ouais. Et donc, c'est-à-dire au moment où Poutine était en train de masser des troupes à la frontière ukrainienne. Et donc, il y a quand même un rapport direct entre la situation dans laquelle on arrive et ce que Poutine voulait pour désordonner le système mondial. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires. Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là est très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.